Bonjour, je suis Aminata, trader de la crypto-monnaie et utilisatrice de RayerQ. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire l'apprentissage de comment tracer les lignes de support et de résistance avec l'indicateur appelé ABCDV1 qui nous aide, qui nous permet de tracer nos lignes. Donc sachez que mesdames et messieurs, dans le trading, il faut obligatoirement tracer ces lignes de support. Il faut connaître ces zones de support et ces zones de résistance. Alors, on va placer par ordre. Nous allons classer par ordre les monnaies en cliquant par là. Ici, c'est la liste des monnaies que j'ai dans le côté spot. La liste de mes monnaies, les tops, parmi les top 100 du marché. OK? Donc là, ce sont des monnaies que nous allons trader uniquement dans le spot, mais on peut aussi l'utiliser dans le futur en mettant un autre nom, une autre forme de nom. OK? Donc on va cliquer là et c'est par ici qu'on les classe. Vous voyez, trier par, c'est marqué trier par quoi? On va trier par pourcentage parce que nous avons par prix, symbole, changement et pourcentage, puisqu'on veut voir le pourcentage des monnaies sur la liste des monnaies de notre choix. Donc, je clique dessus et vous voyez là, ça nous classe du plus gros pourcentage à moins jusqu'au plus petit. Donc là, celle-ci, elle est à moins 3,95, 3,36, moins 2,61, moins 2,34, ainsi de suite. Du plus gros moins au plus petit moins. Ça veut dire du plus moins cher ici jusqu'au cher en bas qui est en vert. Donc, quand on veut aussi les classer du plus cher au moins cher, on fait pareil en allant sur ces mêmes choses, la même option là, et on fait la même procédure en triant par pourcentage. OK? Donc, nous allons prendre sur la liste celle qui s'appelle ICP. ICP, Internet Computer, cette monnaie. Je clique dessus et on va cliquer là pour aller sur le graphique. Il faut vraiment suivre étape par étape cette vidéo. Donc ici sont les bougies. Donc le marché va de gauche à droite en sens alphabet. Il faut pousser les bougies pour venir au milieu le maximum possible, pas derrière. Il faut que les bougies soient là pour que vous puissiez bien voir la forme du zigzag, les angles, ok? Il faut laisser de l'espace ici parce que le prix se limite là. Le prix se limite là. Donc, il ne faudrait pas que les bougies aillent derrière. Il faut qu'elles soient au centre. Il ne faudrait pas aussi qu'elles soient comme ça. Il faut qu'elles soient au centre. Donc, pour les zoomer ou bien les manipuler, vous mettez un doigt ici, un doigt là. OK? Pour agrandir et descendre. Par exemple, comme ça, vous voyez. Vous voyez là. Et là, vous mettez aussi un doigt ici, un doigt là. Pour zoomer en grand, comme ça. Petit, grand, petit et soit un ici, un là, pour faire east-west, east-west, ok? Donc là, sans plus tarder, on va aller chercher l'indicateur ici en cliquant sur ces trois lignes, les trois boutons. Ensuite, on vient cliquer là où c'est marqué indicateur. Et quand c'est la première fois, on vient sur données techniques, données techniques. Et quand on les met déjà dans la liste de favoris comme un contact créé, on va alors dans favoris. Donc là, on considère que c'est la première fois. Données techniques, ensuite recherche, chercher. Donc je clique ici et je vais chercher l'outil, l'indicateur appelé ABCD. Et quand vous écrivez les 2 ou 3 premières lettres de l'outil ou l'indicateur concerné, excusez-moi du bruit du back-office, vous allez voir, ça va sortir ABCD. Et il y en a plusieurs. Nous avons là, quand je mets C, vous allez voir qu'il y a plusieurs ABCD. Voilà, plusieurs ABCD, plusieurs indicateurs. Mais nous allons nous concentrer sur celui-ci. ABCD brun, avec le brun. Ensuite, quand l'indicateur apparaît, on maintient le doigt comme ça dessus longtemps comme du copier-coller et viendra une étoile. Et quand l'étoile vient, on va essayer ensemble. Je maintiens le doigt et quand l'étoile apparaît, je clique sur l'étoile et ça passe soit en noir ou en jaune. Quand votre écran est comme ça, fond d'écran est blanc, ça va passer en noir. Mais quand vous mettez fond d'écran sombre, ça va passer en jaune.
Donc, en cliquant sur le 3, ça veut dire votre indicateur est en favori. Vous avez créé un contact. Donc là, on va tapoter une seule fois. Et ensuite, on va venir cliquer sur le X ici. C'est magnifique. En cliquant sur le X, on va voir que l'indicateur apparaît sur notre écran. Voilà. L'indicateur est ces lignes de zigzag plus ces lettres alphabet. Nous avons HH, LH, nous avons LL aussi. Donc, je vous définis ce que ça veut dire en mettant là. Voilà. Tout ce qui est en rouge, HL, LL, pardon, LH, HH, HH, veut dire on peut les utiliser comme des supports. Ça veut dire c'est le haut, c'est haut niveau. Donc, vous voyez, tout ce qui est LL en bas, en vert, veut dire le bas niveau. Donc, quand on dit bas niveau, c'est le support. Donc, ça peut nous permettre, on peut utiliser cet indicateur pour tracer nos lignes de support et résistance. OK? Donc, je vais mettre l'heure sur 1 heure, mesdames et messieurs. C'est très important quand vous tracez vos heures vos options d'heure, vous mettez toujours sur 1 heure. Vous commencez toujours 1 heure ou 4 heures. 4 heures. Plus l'option d'heure est grande, plus vous avez la chance d'obtenir des gros pourcentages. Je vais dire au-delà de 4, 5% et ainsi de suite. Mais quand vous utilisez la petite option d'heure qui est 15 minutes, 30 minutes, vous prenez les petits pourcentages et vous allez sortir vite du marché, qui veut dire les 1% ou 1,5%. Donc là, vous allez voir ici, il y a un zig, un angle, il y a un angle ici, il y a un angle ici et il y a un angle là-haut. OK? Donc là, on va aller tracer en cherchant les lignes. Donc aujourd'hui, l'apprentissage est sur comment tracer les lignes avec l'indicateur qu'on appelle ABCDV1. Donc, il est là. Il n'y a rien à régler. Il n'y a pas de paramétrage. Je vais cliquer quand même dessus. Vous allez voir sur les paramètres là. Et quand je clique, vous allez voir, tout y est en style et en paramètres d'entrée. Il faut que cette case de zigzag soit cochée. Il faut que le LL soit coché. Il faut que le pattern aussi soit coché. Donc, il n'y a que 1, 2, 3 qui sont cochés. Les autres restent incochés. Vous décochez ça. OK? Donc, on va cliquer sur d'accord. Voilà. Et ça apparaît. Donc, là, vous allez voir, je vais tracer mes lignes à l'aide de cet indicateur. Je trace une ligne ici, une ligne là, une autre ici et une autre plus haut en haut. OK? Donc, je vais chercher l'outil pour tracer les lignes en cliquant dessus sur le crayon et on va prendre le rayon horizontal. Rayon horizontal et là, nous allons chercher le plus bas niveau de l'option de 1 heure. C'est-à-dire, nous allons travailler juste à ce niveau, juste là, à ce niveau. OK? Donc, on vient ici comme ça. Voilà, je vais supprimer ça. Très bien. Donc, vous voyez, c'est marqué LL, HH et ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, je vais chercher ce qu'on appelle le plus bas niveau. Donc, on vient par ici, le plus bas niveau. Et quand on regarde en haut, ici, c'est le plus haut niveau. Le plus bas, le plus haut. OK? Donc, je prends l'outil rayon horizontal et je fixe. Quand on prend rayon horizontal, ça veut dire c'est cet outil-là. Je vais fixer ça au plus bas niveau précisément. Pas la ligne horizontale, mais le rayon. Donc, je mets le curseur ici, là, à l'angle là, et je tapote dessus. La couleur reste en rouge. Donc, si jamais la ligne est mal tracée, je tapote sur la ligne et viendra ce point bleu. Donc, tant qu'il y a le point bleu, je peux déplacer ma ligne pour la mettre où je veux. Donc, vous voyez là, je la mets fixe là, exactement, précisément ici. Je tapote encore. Je clique sur le crayon en bas. Je vais encore chercher la même ligne et je vais mettre sur le plus haut niveau ici. Voilà, vous voyez, ça m'aide à tracer parfaitement mes lignes. Et je vais chercher la couleur pour changer. Donc, tout ce qui est en haut, je mettrai la couleur verte. Le tableau est là. Voilà. Et tout ce qui est en bas sera la couleur rouge. Donc,
Voilà, quand on dit en bas, c'est comparé au prix actuel qui est là. Et quand on regarde, là, c'est plus bas par rapport au prix actuel. Et là, c'est le point, on va dire le point de départ. Et le plus haut niveau, c'est là. OK? Donc, vous voyez, ça, c'est le point actuel, le plus bas et le plus haut. Donc, on va aller chercher les hauts moyens. Donc, là, ça veut dire c'est haut, mais c'est moyen. Quand c'est HH, ça veut dire le plus haut des hauts. Le plus haut des hauts. OK? Higher high. Et quand c'est LH, toujours en rouge, ça veut dire c'est haut, mais c'est moyennement haut, pas trop haut. C'est pour ça que vous voyez, ça y est, au milieu, ni en bas, ni en haut, mais au milieu. Donc, je vais aller chercher le curseur et je fixe ici, voilà. Un niveau moyen ici, voilà, et je prends encore un curseur et je fixe ici un autre niveau moyen. Très bien. Donc, vous voyez, mes lignes sont parfaitement tracées. Vous voyez, c'est parfaitement tracé. Donc, ça veut dire, ici, soit c'est mon point de départ, mon entrée ou ma sortie. Ça veut dire mon entrée où je me positionne ou soit ma sortie. Quand je dis position, ça veut dire où j'achète ou soit où je vends. C'est ce que ça veut dire. Donc là, actuellement, la bougie est rouge. Donc, elle est en chute, on va dire. Elle se forme comme ça, le zig continue. Donc, l'objectif, c'est de voir cette bougie chuter jusqu'ici. Vous comprenez, puisque ça chute. Donc, on regarde si ça va chuter jusqu'ici. D'accord? Donc, avant de prendre la décision pour acheter la monnaie, il faut qu'on confirme avec d'autres indicateurs. Donc, vous voyez là, j'ai tracé parfaitement mes lignes. Après le traçage, on va aller changer la donne pour mettre sur 15 minutes. On met sur 15 minutes et quand vous mettez sur 15 minutes, vous voyez que ça change. Ça change et ça change. Donc, voyez-vous, ça change. Là, on est sur 15 minutes. OK? Bon, on est sur 15 minutes. On va voir encore d'autres angles. Comparé à cet angle ici, on va voir d'autres angles plus bas. OK? Donc, on minimise comme ça. On minimise pour mieux voir s'il y a d'autres lettres ou bien d'autres angles qui sont plus bas. Donc, vous voyez là, voilà, parfait. Donc, ça nous montre que là, le prix est là, sur les points, et ça respecte ce que nous avons tracé comment on appelle ça, en 1 heure. Donc, ça veut dire cette bougie, on va prédire pour voir, après confirmation de d'autres indicateurs, pour voir si ça va chuter jusqu'ici. Donc, ici, si c'est dans la chute, ça veut dire là, on va se positionner en short, dans position short qui est dans le trading option future. Mais quand c'est le spot, on note toujours de sorte que ça monte. On prédit que ça monte et on prend le gain ici. Mais dans le futur, on peut prédire en short. Donc voilà comment se trace ce magnifique indicateur. Comment on peut l'utiliser pour tracer et décider de voir nos entrées et nos futurs. Nos entrées et nos sorties, mesdames et messieurs. Donc ici, les lignes sont tracées. Ça veut dire on se prépare pour le choix futur. Avant de trader, il faut toujours se préparer d'avance. Tracer ces lignes, ça veut dire préparer le terrain avant de prendre sa décision. OK? Donc ici, voilà. Nous voyons par A plus B que 2 bougies rouges se succèdent dans le sens en chute. Donc, si vous voulez comprendre le langage des bougies, je les ai expliqués dans mes précédentes vidéos sur ma chaîne appelée Aminata Crypto World. Donc, ici, nous allons partir prendre encore le crayon et on va écrire ce qu'on appelle plage de prix ici. Plage de prix. Plage de prix. Voilà. Plage de prix. Ça nous permet de voir le pourcentage. Si jamais la monnaie chute dans cette direction, jusqu'ici. Si elle continue de chuter, ça veut dire qu'elle arrivera jusqu'ici ou alors dépassera dans la chute. Elle dépassera cette ligne. Et si jamais elle brise cette ligne, ça s'appelle, comme on appelle, brisure du support. Le support a été brisé. Ça veut dire le breakout. En anglais, on appelle ça le breakout. Ça a été brisé. Donc, on va encore aller derrière, plus bas, comme ça, au plus bas niveau, pour chercher les LL, les angles derrière ici, pour tracer encore une autre ligne. Donc, ici, nous allons fixer là
tapez dessus et venez jusqu'ici. Donc, vous voyez, si jamais, voilà, on tape dessus. Quand on dessine la plage de prix, on va tapoter pour que ça reste et que ça ne s'efface pas. Vous voyez, on tapote 2 fois sur l'écran. Tac, voilà. Donc, l'objectif veut dire là que si jamais cette bougie continue de chuter et que ça vient dans ce sens-là, ça ira jusqu'ici, qui nous donnera un résultat de 2%. Pardon, 3,32%. 3,32%. OK? Donc, 3,32%. Donc, quand vous mesurez le pourcentage comme ça, c'est-à-dire vous le mesurez jusqu'à la ligne du plus bas niveau. Donc, les 3,32%, il ne faut pas tout prendre, il ne faut pas vous positionner sur les 3, parce que la donne peut changer. Vous prenez toujours la moitié du pourcentage que vous voyez, la moitié du pourcentage. Donc là, comme la monnaie chute, la bougie chute, je vais voir encore approfondir dans les petites options de, par exemple, 5 minutes pour voir si elle va continuer à chuter. Donc, alors, j'aurai besoin d'un indicateur ou 2 différents indicateurs pour confirmer l'entrée sur cette monnaie. Donc, je vais arrêter cette vidéo ici puisque le but, c'est de nous aider avec cet outil qui s'appelle ABCD21 pour tracer nos lignes. J'espère que cette vidéo vous aidera. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres vidéos. Donc, vous voyez là, j'ai mis sur la plus petite option. Après avoir fait sur 1 heure, je viens vérifier sur la petite option si vraiment il y aura des bougies rouges qui continueront à chuter. Et voilà, c'est confirmé ici. Donc, avant d'aller prendre position sur cette monnaie, je vais prendre des indicateurs, d'autres indicateurs, comme par exemple le CCI Woody ou le VWAP pour confirmer des solides confirmations et faire mes entrées. Merci beaucoup et à très bientôt pour la suite qui est l'étape suivante.